Donc là, je suis sur votre espace de formation. Vous avez tous accès à votre espace de formation. J'y ai intégré cet atelier collectif. Tous vos ateliers, ils seront présents, enfin, ils seront intégrés directement sur la plateforme de votre formation. Vous n'avez qu'une plateforme avec tous vos outils de formation. Donc là, le programme de l'atelier d'aujourd'hui, on est sur… Alors, pardon. Je pense que vous voyez… On est sur le fait de trouver ses premiers clients. Donc, c'est ce que je vous avais précisé dans le deuxième envoi de mail. Je cible aujourd'hui plutôt les prestataires de services. Donc, j'espère que vous arriverez quand même à trouver des tips intéressants. Donc, l'idée, ça, c'est le nerf de la guerre. Dès lors que vous démarrez, l'immatriculation n'étant qu'une formalité administrative, le nerf de la guerre, c'est votre chiffre d'affaires, donc c'est vos clients. Donc, trouver les clients, il va de soi que c'est ce qui va vous faire décoller votre activité et pouvoir en vivre. La plupart d'entre vous étant salariés, vous générez et remplacez votre revenu salarié. Donc, ça, c'est l'idée. Là, je vous ai mis, alors ça, vous l'avez normalement tous reçu. Je vous partage. J'essaie de mettre en grand écran. Est-ce que ça… Voilà. Là, vous avez à peu près les 9 tips que moi, j'ai identifiés en faisant une veille. Donc, ça soit une veille concurrentielle, une veille d'information, une veille sectorielle, plutôt ciblée, je me répète, mais sur la prestation de service. L'idée, c'est qu'en fait, chaque manière de se rapprocher de son client, en fait, vous avez plusieurs biais. Il n'y a pas que la prospection directe qui vous permet de décrocher des prospects, enfin de pouvoir décrocher des contrats. Donc, l'idée, la première étape qui va de soi, mais pour laquelle on se rend compte qu'il y a peu de personnes qui le font, c'est d'activer votre réseau. On a tous un réseau, qu'il soit pro, perso, ça peut être associatif, ça peut être vos amis d'enfance. Enfin, le réseau est très étendu et plus qu'on ne le croit. Donc, activer son réseau, ça sous-entend en parler à tout le monde, que ça soit quelqu'un de votre famille éloignée, un ami, un ancien collègue que vous n'avez pas vu depuis 15 ans, peu importe. L'idée, ça va être ça. Hein. Ça va être, on le verra. Je vous ai collecté quelques manières de réactiver le réseau. Parce que généralement, on en parle à notre réseau qu'on côtoie régulièrement. Et ce n'est pas forcément eux qui seraient les prescripteurs et les meilleurs ambassadeurs de votre future activité. Donc ça va de soi, mais on le fait rarement. Les groupes Facebook aussi, hyper important. Donc là, je cible plutôt les prestataires de services, mais il y a quand même des activités de niche. J'ai eu un stagiaire hier qui était sur une activité de niche où il faisait de la revente de documents techniques, de véhicules, enfin de voitures anciennes. Donc, hyper niché. Et lui, en fait, il se posait la question, donc il veut travailler sur du e-commerce, donc revendre ses produits, c'est vraiment une niche. Et lui, ça peut être intéressant qu'il intègre des groupes Facebook de fans pour essayer de répondre aux questions, d'alimenter les conversations. Il y a toujours énormément d'échanges et c'est là où vous pouvez potentiellement trouver des prospects. Donc, ça peut toucher les artisans, les restaurateurs. Je pense qu'ils peuvent intégrer les groupes Facebook de leur commune, de leur zone d'implantation. Là, ça peut être intéressant d'essayer de détecter déjà s'il y a un retour positif de votre projet et puis essayer de les utiliser comme des moyens de promouvoir votre activité. Alors, il faut être fin parce que sinon, vous pouvez vite être viré des groupes Facebook. Mais ça… Autant Facebook, moi, j'y vois pas d'intérêt, mais les groupes Facebook, c'est extrêmement puissant. Donc ça, on l'oublie et c'est marrant parce que j'ai animé un groupe pour Pôle emploi et c'est vrai que c'est ressorti comme outil de veille concurrentiel ou outil de veille sectoriel. Donc ça, hyper intéressant d'être extrêmement présent. Alors, que vous ayez le temps ou pas, mais d'être en veille dessus. Alors, LinkedIn, ça, on est plutôt sur le marché B2B. Ça a concerné un certain nombre d'entre nous. LinkedIn, ça peut être bien sur certains points. Alors, il faut être actif. Donc, ça, c'est un peu le biais des réseaux sociaux. Il faut toujours être très actif.
Toujours est-il que vous pouvez quand même trouver, alors moi c'est ce que j'avais fait, j'avais des projets de me développer sur une niche B2B, donc c'était centre de formation, université, etc. Et j'étais assez curieuse de me rendre compte que quelqu'un qui était responsable d'une chaire de jeunes entrepreneurs, etc., me répondait dans les heures qui suivent à ma sollicitation. Alors, pas, mais pour me recommander quelqu'un d'autre parce que lui, il n'était pas en capacité de me répondre. Ce que je veux dire, c'est que LinkedIn, ça peut être aussi un moyen de toucher quelqu'un que vous ciblez. Quelqu'un qui a un peu d'importance dans votre secteur, dans le game, comme disent les jeunes. Donc, vraiment, quelqu'un que vous voulez toucher, vous savez que vous n'avez pas d'autre moyen de l'approcher. LinkedIn, c'est génial pour ça. D'accord. Ça, à mon avis, c'est un peu sous-exploité. Alors après, il y a manière d'approcher quelqu'un. Hein. C'est sûr que si vous venez en disant je vends ça, je suis sûre que ça t'intéresse, ça marche pas. Mais il y a des manières fines d'aborder quelqu'un et LinkedIn, ça peut être un de ces moyens. Ensuite, vous avez les plateformes de mise en relation. Donc ça, on est sur de la presta pure et dure. Hein. J'entends par Malte, vous avez Free Code, je crois que ça s'appelle. Enfin, ça aussi, à exploiter, ça sert beaucoup pour le référencement naturel aussi. Vraiment à exploiter, pas tant pour vous apporter des clients. Ça peut arriver, il y a des opportunités. Moi, j'en ai eu. Les gens viennent vous chercher, ils sont en galère, ils sont un peu désespérés. Ça peut être un bon biais parce que pour le coup, quand ils viennent vous chercher sur Malte ou des plateformes de free, etc., ils sont, ouais, on peut le dire, ils sont un petit peu en galère, ils contactent tout le monde, il faut répondre dans l'heure. Et en termes de négociation tarifaire, là, pour le coup, ça peut être intéressant pour vous parce que vous êtes un peu en position de force, c'est eux qui vous demandent. Donc ça, à voir, référencement naturel aussi, hyper intéressant que vous apparaissiez là-dessus. Bon, ben ça va de soi, mais on le fait assez peu, le réseau. Là, pour le coup, c'est aller au-devant des autres, alors que ce soit des entrepreneurs, que ce soit des espaces qui sont dédiés aux entrepreneurs, que ça soit aussi de la formation, vous inscrire à des formations courtes menées par des maisons des entreprises, menées par l'ADI, menées par les structures d'accompagnement des porteurs de projets, vous rencontrez du monde. Et pour le coup, vous pouvez saisir des opportunités. Donc, ce n'est pas forcément vos futurs prospects ou vos futurs clients, quoique dans certains, tout ce qui est artisanat et tout, ça peut l'être. C'est surtout vous créer en fait un espèce de, j'allais vous dire, une influence. Voilà, il faut de toute façon que vous parliez de votre activité, que vous appreniez à le faire, que vous soyez... vous travaillez aussi vos qualités commerciales. Et le réseau, c'est ça, hein, c'est savoir se présenter en 2 minutes, qu'est-ce que tu fais, quel est ton projet. Et là, il faut tout de suite pitcher son projet et être en capacité de convaincre. Donc là, le réseau est extrêmement puissant, hein, le réseau, pour plein d'aspects. Hein. Donc là, je ne respecte pas. Ça, c'est un peu ce que moi j'utilise parce que j'avais beaucoup d'appréhension sur la vente. Je viens de la fonction publique, donc c'est très éloigné de l'entrepreneuriat et j'avais pas du tout de notion commerciale. Donc ça, c'est ce que j'ai utilisé comme tips pour rencontrer mon prospect. Donc je vous montrerai la méthode. Il n'y a rien de révolutionnaire, mais c'est quand même une façon d'éviter la prospection directe là qui vient en phase 9 et ça vous permet de vous réassurer sur le fait que vous êtes totalement capable de vendre vos prestations de service. C'est voilà, le niveau 1 du commerce. Mais ça peut être bien pour quelqu'un qui est vraiment pas très à l'aise avec le fait de se vendre de manière un peu froide, quoi. L'échantillon gratuit, là on est sur aussi ça cible les prestataires, mais ça peut aussi s'adapter aux artisans. Vous ciblez quelqu'un, vous voulez absolument travailler avec cette personne, que ce soit un particulier, que ce soit une entreprise, un établissement public ou un autre entrepreneur. L'idée, c'est de démontrer que vous pouvez lui résoudre son problème de manière gratuite. Je m'explique, un graphiste,
il suffit qu'il aille, c'est assez simple pour un graphiste, mais ça l'est aussi pour un community manager, ça peut être pour plein d'autres professions, même pour un formateur, d'aller voir le produit de votre cible et détecter qu'il y a une faille. Donc, ça peut être, je sais pas, le document, la charte graphique n'est pas homogène et pas cohérente. Ça peut être un logo avec comment dire, qui n'est pas assez, qui est pixelisé, voilà. Donc, ça peut être des petites propositions qui ne vous génèrent pas énormément de temps de travail, mais qui démontrent de votre expertise. Donc ça peut s'adapter, hein, ça peut être comme pour un restaurateur traiteur. Vous vous rendez compte, je ne sais pas, vous avez des échos négatifs parce que vous voulez travailler pour le compte d'un restaurateur ou, je ne sais pas, d'un organisateur d'événements. Et les échos sont négatifs au niveau de telle et telle recette. Pourquoi ne pas venir avec votre production, votre produit phare, et puis le ramener au restaurateur ou le ramener à l'organisateur d'événements? Et c'est ça votre échantillon gratuit, c'est ça la preuve de votre expertise. Donc ça, c'est puissant aussi, ça. Ça, l'étape 8, ben ça, c'est hyper. C'est-à-dire que tout ce que vous avez mis en place, il va falloir garder des traces. Hein. Dès lors que vous avez des clients ou des personnes qui ont fait appel à vous, et puis ben, vous leur avez fourni soit un échantillon gratuit, soit vous lui avez conseillé un produit, etc. Essayez de récolter des témoignages et des recommandations, des avis Google. Ça, c'est hyper puissant aussi. Hein. C'est à peu près tout ce que vous avez fait avant de vous inscrire à la formation. Vous êtes allé sur Google, vous avez tapé l'organisme de formation FC Création d'entreprise et vous êtes allé voir les avis. Et c'est les avis Google, en fait, qui font signer la plupart des clients. Donc ça, c'est pareil, extrêmement important. Ça, c'est même le nerf de la guerre. C'est-à-dire que là, vous créez votre crédibilité, votre légitimité. Et la dernière étape, celle qu'on aime le moins, c'est tout ce qui est lié à la prospection directe. Ça marche bien et plus qu'on ne le croit parce que, en fait, il y a une manière de faire aussi, mais ça marche bien dès lors que vous vous effacez et que vous vous mettez au service de votre prospect. En fait, dès lors que votre ciblage est extrêmement précis, que vous savez pour quelles raisons vous voulez travailler avec ce prospect, que ce soit un particulier ou que ce soit une grosse boîte ou une petite boîte, si vous savez bien tourner votre mail ou votre pitch, vous pouvez accrocher. L'idée, c'est de s'effacer. En fait, ce n'est pas vous qui proposez vos services, c'est vous qui vous mettez au service de l'entreprise. C'est une autre façon de promouvoir votre activité. Et ça aussi, c'est pareil, ça fait la différence que personne ne le fait. Tout le monde vient en disant je suis génial, je fais ça et travaille avec nous. Mais ça intéresse personne, ça refroidit tout le monde.